La commission musique est l'une des commissions techniques mises en place par le comité d'organisation du culte d'action de grâce qui se déroulera d'ici le 7 octobre 2023. Afin de bien remplir la mission qui lui a été confiée, elle multiplie les séances de répétition et de préparation pour bien agrémenter ce moment. Le pasteur Jean-Noël Mbale Biamba, responsable de cette commission, nous donne plus de détails. Cette commission de la musique a pour son but de amener le peuple de Dieu en ce moment-là dans une atmosphère d'adoration, de louange et d'adoration pour préparer la parole qui sera apportée à ce moment de culte d'action de grâce. Tout ce que vous avez vu là-bas en train de chanter, ce sont les frères et les sœurs du message du temps de la paix en Centrafrique. Ils sont dans des différentes églises, ce sont des chantres dans les différentes églises. On a essayé de, comme nous avons la parole, nous avons le message, nous avons le prophète, nous sommes éclairés sur les comportements et les habillements des frères et des sœurs qui croient à ce message du temps de la fin. Nous avons un autre comportement, nos habillements qui sont différents de ceux du monde. Je peux dire que nous ne sommes pas des artistes, mais nous sommes des chantres. Des chantres, nous sommes là pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Il y a aussi des artistes qui sont là, ils ont leur comportement, ils ont leur mode, mais nous avons le message qui nous donne cette habilité de nous comporter, de nous habiller dignement, comme les enfants de Dieu, respectueusement comme les enfants de Dieu. Habillés où on ne peut pas se comporter comme les gens du monde. Vous allez voir dans les artistes du monde, ils ont leur comportement, leur habillement. Quelqu'un peut se déshabiller, peut-être il s'habille à moitié nu, il laisse les selles dehors, il fait des mèches et tout ça. Mais nous devons nous comporter dignement, décemment, comme dit la Bible et les prophètes. Et nous devons, les frères doivent se s'habiller normalement, doivent se coiffer normalement. Donc c'est ça, c'est quelque chose que nous avons l'habitude d'écouter et c'est quelque chose que nous avons pratiqué en ce jour-là pour qu'on puisse distinguer les artistes du monde et ceux de ce message. Donc c'est à peu près ce que j'ai à dire par rapport au comportement et aux habillements. Donc, on veille sur cela. Oui, bien aimé, il y a... et c'est un culte normal, on le fait comme tout autre culte normal qu'on a l'habitude de faire. Sauf que pour la circonstance, il y a des frères, par exemple, il y a moi qui a composé une chanson pour la circonstance et mon épouse aussi a composé une chanson pour la circonstance. Et avant cela, le jour du culte, il y aura des préliminaires qui vont être chantés, il y aura des gens qui vont chanter pour faire entrer les gens. À ce moment-là, on a donné l'opportunité à d'autres frères de chanter ces cantiques, même s'il peut interpréter des gens, mais juste au moment où le culte va démarrer, à ce moment-là, on va faire les louanges et l'adoration normalement, comme on a l'habitude de faire, et quand on nous donnera l'opportunité de présenter ces chansons-là pour l'honoration des serviteurs de Dieu, on va aussi chanter ça pour la gloire de Dieu. Je suis dans la joie, je suis dans une grande joie de voir que pendant 40 ans du message du temps de la fin en Centrafrique, il va avoir pour la première fois un rappel pour honorer ces anciens qui nous ont amené ce message. Ça n'a pas été facile pour eux, mais ils ont tenu bon pour que nous aujourd'hui, nous soyons des pasteurs. Aujourd'hui, je suis pasteur à travers ce travail. Et ils ont vraiment ce droit-là à être honorés. Et je bénis aussi le Seigneur pour ces pasteurs de faire ce moment d'action de grâce. Et je demande aussi, je lance un appel à mes bien-aimés frères et sœurs
qui sont dans le message de soutenir ce moment par la prière. Et ceux qui ne sont pas dans ce message, qui sont les frères qui sont dans le monde, qui sont dans les dénominations, vraiment nous avons reçu un message qui nous amène à la vie éternelle, aux portes du ciel. Donc je lance cet appel afin que ce moment-là, pour ceux qui me connaissent et ceux qui sont dans les 9 arrondissements de Bangui, qu'ils viennent massivement pour ce jour du 7 octobre, pour l'honoration de ces anciens. Vous allez découvrir beaucoup de choses et par la prédication, par les louanges et l'adoration, par nos comportements, par nos vies, je crois que le Seigneur va vous bénir abondamment. Le message du temps de la fin marque toujours la différence. Le message est une vie, un comportement, une attitude. La Bible ne dit-elle pas que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité? Nous sommes de cœur avec la commission musique qui fait de son mieux pour que ce moment puisse être une réussite. Que le Seigneur vous bénisse.